Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'amour. Enfin je vais essayer parce que en 4 minutes je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Le sujet est beaucoup trop vaste. Pour essayer de définir l'amour, je vais commencer par son contraire. Quel est le contraire de l'amour? Je pense que la première idée qui vient à l'esprit c'est la haine. En fait c'est pas la haine, parce que derrière la haine se cache la peur. Et c'est la peur qui est le véritable contraire de l'amour. Donc apprenez à ne pas avoir peur et à être dans l'amour. C'est la peur qui est un sentiment qui nous fait nous recroqueviller sur nous-mêmes. On cherche à prendre, à ramener à soi les objets, les gens. On cherche à dominer le monde extérieur, à être le plus beau, le plus fort, le plus riche, le plus en vue, celui vers qui les regards vont se tourner. La peur fait régresser et produit des cœurs gelés. Or, l'amour, c'est le chemin inverse. Au lieu de prendre et d'accaparer pour soi, on va donner. Et donner sans attendre de retour. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et pourquoi parler de l'amour inconditionnel? C'est parce que de grands maîtres, ainsi que tous les fondateurs des grandes religions, ont insisté sur cette notion d'amour inconditionnel. Et nous l'avons reconnue pour vraie parce qu'elle est inscrite au fond de nous-mêmes. J'ai reçu quantité de textes et ces textes m'ont été envoyés par l'archange Anaël, qui est l'archange de l'amour et de la compassion. L'archange Anaël ou l'archange Aniel, que l'on trouve généralement. La première chose qui m'a été dite, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour et il est la source d'amour inconditionnel qui va se manifester par le soleil et se manifester par la lumière et par l'énergie. L'amour est tout. Il est responsable de tout. La lumière vous enseigne purement en acceptant vos imperfections. Ouais, il faut mieux. Ayez confiance dans l'amour qui est vérité et force de vie. La rencontre avec l'amour est le but de l'âme. Fonder la paix dans l'harmonie. Alors pourquoi l'amour? C'est parce qu'il faut aller plonger dans le fond de notre âme. Et ce qui m'a été dit, c'est que l'essence de l'âme est amour. L'amour humain est capable du meilleur. Les guides divins communiquent signification et connaissance au monde pour la croissance de l'âme dont l'essence est amour. Et un deuxième texte, l'incarnation accorde des vies précieuses et sacrées afin que l'âme mène des existences successives. Dans son essence, elle est amour parfait. Le but de l'âme est de se libérer, de s'accorder avec ce qui est spirituel, de s'en imprégner et de s'éveiller au ciel. Et enfin, s'incarner est un devoir pour manifester l'amour, représenter la lumière et exprimer l'existence de l'esprit. Alors pourquoi devons-nous manifester l'amour? Parce qu'il y a une autre raison, c'est que nous sommes incarnés sur Terre. Et la qualité que doit développer la Terre, c'est l'amour. Sinon, vous seriez incarné sur d'autres planètes avec d'autres qualités à développer. Et pour développer l'amour, nous sommes aidés par des quantités de présence spirituelle qui s'appellent de différents noms, que ce soit la communauté divine ou la hiérarchie. J'ai un texte qui nous dit « La hiérarchie applique le dessein de Dieu » qui est l'épanouissement de l'amour dans le 4e règne inférieur. Alors c'est nous, le 4e règne inférieur. Et encore, à l'intérieur, ensemble, nous habitons l'univers. Alors ce sont mes guides qui parlent, l'intérieur parce que le monde spirituel est un monde intérieur. On peut le rejoindre justement par la méditation en se focalisant sur notre cœur, sur nos pensées. Donc à l'intérieur, ensemble, nous habitons l'univers et animons la race d'une conscience nouvelle. L'ascension est un aspect de notre mission. Donc l'ascension, c'est l'éveil de la conscience et puis la transformation petit à petit du monde vers un monde de paix et de justice. L'ascension est un aspect de notre mission qui est l'accomplissement de l'amour dans l'univers. Donc, ceci pour vous donner un exemple de ce qui m'a été dit et redit dans de nombreux textes. Le soleil a planté l'amour au cœur du monde pour qu'il prenne conscience de l'amour. Cette fois, c'est clair. Alors j'ai eu aussi autre chose. C'est que Anaël m'a fait comprendre qu'il n'y avait qu'une seule loi, et c'était la loi d'amour. Il n'y en a qu'une, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Toutes les autres, elles découlent de cette loi d'amour. Soyez dans la fréquence de l'amour et de la compassion. Ayez confiance dans la loi d'amour et de lumière.
Sachez que toutes les façons d'aimer sont bonnes et faciles. Comprenez que l'enseignement véritable se confond avec l'acquisition de l'amour. Et enfin, quelques textes, parce que j'adore vous transmettre mes textes. D'ailleurs, c'est mon rôle, hein, je suis messagère. J'applique pas forcément tout ce qu'ils me racontent, mais je vous les transmets pour que vous les appliquiez vous-même. Unissez-vous pour que s'élève la terre dans la joie. Choisissez de servir l'intouchable source. Son énergie libère et impulse un sentiment d'amour inconditionnel chez l'être humain. Et puis une dernière, diffusez l'amour et préparez les cœurs à s'ouvrir à la lumière intérieure et à la paix. Recevez les vibrations de lumière et d'amour. Nous vous envoyons la paix. L'amour vous guidera. Attendez le Sauveur. Préparez la paix. Vous croiserez l'ignorance. Demeurez dans la sagesse et passez l'amour dans le cœur des êtres. Et pour terminer, je vais reprendre quelques expressions poétiques employées par mes guides, parce que moi je n'ai aucune qualité poétique. Devenez des pèlerins de l'amour, des voyageurs de l'amour, avec l'aide des esprits d'amour emmêlés dans l'amour. Que l'amour vous bénisse. Au revoir.